Je vous fais un petit haul des trucs que j'ai achetés récemment, et notamment les cadeaux de Noël. Je les ai pas tous encore. Je vais commencer par vous montrer les trucs que je me suis achetés pour moi, parce que évidemment, je m'achète des trucs. Je suis allée chez Sauce Train-Grain, je sais pas trop comment on prononce cette marque. J'ai pris une boule à thé, tout simple. J'en avais besoin, j'avais pas de boule à thé. Aussi chez Sauce Train-Grain, j'ai pris des petites cuillères comme ça. Elles sont absolument adorables, et vraiment c'était juste par plaisir. J'en ai pris 2 pour touiller mon café, juste parce que je trouve que ça fait absolument adorable. Je me suis acheté ce petit nœud crochet, un petit porte-manteau, enfin non pas un porte-manteau, je pense que c'est pas, pourquoi que crochet porte-manteau. Soit je vais l'accrocher tout simplement dans mon entrée pour les clés, soit j'avais vu ça sur une inspi déco, quelqu'un qui montrait d'accrocher justement un crochet à un cadre photo à mettre dans son entrée pour accrocher ses clés, pour que ça fasse un porte-clés mais un peu plus original. Et d'ailleurs comme idée de cadeau DIY, je trouve ça trop cool, un petit cadre porte-clés. Donc j'aimerais bien faire ça avec ça. J'ai plein de cadres, faut que je vois s'il y en a un qui irait avec ça. Ça pourrait aussi grave être un truc dans la cuisine pour accrocher les torchons. Et ensuite aussi pour moi-même, je me suis trouvé ça chez Zara Home. Vraiment Zara Home, j'adore à chaque fois que j'y vais. Et pourtant je suis vraiment contre fast fashion, fast déco et tout, mais plaisir coupable, franchement plaisir coupable. Zara Home, à chaque fois je suis émerveillée par leur collection. Je trouve ça trop beau, c'est trop ma cam. Je fais le max pour consommer avec intention et en conscience parce que déjà je déteste avoir des objets qui servent à rien vraiment. Et je suis un peu... ça va avec le truc dont je vous avais parlé, les partenariats, les pubs et tout. J'ai aussi cet écœurement de la surconsommation dans les objets, dans notre société en général. Et donc je suis hyper picky. C'est limite too much parfois. Enfin je sais pas d'ailleurs. Bon bref, du coup à chaque fois que j'achète Zara, Home, les trucs comme ça et tout, je culpabilise beaucoup. Bref, ce truc-là, je sais pas comment on appelle ça. C'est un petit pot avec un tamis. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais moi directement j'ai pensé pour mettre mon cacao sur mes cafés, parce que je mets tout le temps du cacao au-dessus de mes cafés pour saupoudrer. Et en fait, c'est génial. C'est exactement ça qu'il me fallait. Parce que quand je mets mon cacao sur mon café avec une cuillère, si c'est pas tamisé le cacao, ça fait splotch et ça casse la mousse de lait. Alors que quand c'est tamisé, ça saupoudre et ça casse pas le lait. Je sais pas si vous voyez. Très niche, hein. Je suis in love de ce petit machin-là. Je pense qu'en automne prochain, je remettrai de la cannelle dedans. Parfait, quoi, parfait. Mais d'ailleurs, je pourrais faire un mix cacao-cannelle parce que j'adore mettre ça en ce moment. Oh, et gingembre. Mais je vais faire ça parce qu'en ce moment, c'est vraiment les 3 trucs que je mets. J'ai pris ça, un CD d'Olivia Dean, le dernier, pour le père de mon copain, parce qu'il écoute des CD dans sa voiture. Et je sais qu'il aime beaucoup Olivia Dean. Donc j'espère que ça va lui plaire. Le CD est magnifique, franchement je suis jalouse. Il est trop beau. Bon, j'enlèverai les prix et tout. Vraiment la DA d'Olivia Dean, elle est parfaite. Même son stylisme et tout, divin. Ensuite, les proches là, ne regardez pas ce passage parce qu'il y a des cadeaux pour vous. Donc zappez la vidéo jusqu'à ce temps-là. Bye bye. Ok, maintenant qu'on est qu'entre nous, j'ai pris pour Clara, chez Shakespeare & Co, le recueil de poèmes de Sylvia Plath Ariel. Il y a le marque-page et le petit tampon de Shakespeare & Co. Trop jolie. Je sais pas du tout si elle l'a déjà. Je sais qu'elle lit en ce moment les journaux de Sylvia Plath. Donc je sais pas si elle l'a, si elle connaît, si quoi que ce soit. Je sais pas, je trouve que ça matche trop avec son... Un peu... Je sais pas, j'espère que ça va lui plaire. Ensuite, pour Mi, j'ai pris le carnet thérapie de papier stiletto. Je suis tombée in love de Amal Tahir. C'est une écrivaine slash influenceuse slash elle fait des podcasts slash bref plein de trucs. Et elle a une marque de papeterie. Sa spécialité c'est de faire des carnets et à chaque fois il y a un thème. Donc carnet de l'été, carnet de l'amour, carnet de thérapie. Et en fait là c'est un carnet où il y a plein de séances de thérapie avec chaque fois un thème. Par exemple la culpabilité, le contrôle, la solitude. Et il y en a comme ça, peut-être 20 séances. Et à chaque fois, il y a une question et une double page pour y répondre. Et il y a plusieurs questions par thème. Et je vais prendre un exemple pour vous montrer. C'est des trucs un peu deep, fait exprès pour réfléchir et introspecter. Donc par exemple, la culpabilité. La première question, c'est quelle culpabilité m'accompagne partout, même quand elle ne devrait pas. Après, mais j'aime trop parce qu'elle est trop cunt, elle est trop inspirée par la pop culture. J'aime trop son côté girly, tout l'univers qu'elle dégage. Vraiment, en ce moment, je suis trop fan. Elle fait d'ailleurs un calendrier de l'Avent, je vous en ai déjà parlé. Chaque jour, il y a un podcast qui sort, mais j'adore. Tous les jours, j'écoute ça, je kiffe, j'adore. Et en fait, c'est un peu aussi inspiré par les magazines de mode qu'on lisait quand on était ado, avec des tests, des quiz. Il y a des mots fléchés parfois. Le seul problème, c'est que il est arrivé complètement déglingué au chaque coin du carnet. Genre vraiment déglingué. Hein. Genre, je suis pas du tout une cliente chiante d'habitude, mais là, j'étais obligée de dire quelque chose parce que bah c'est pour un cadeau, donc ça craint de ouf. En plus, j'ai vu là qu'il était sold out, mais Amal Tahir m'a répondu personnellement. Et normalement, elle va m'en renvoyer un. Et je pense que ça arrivera pas à temps pour Noël. Et j'ai peur parce que c'est sold out. Donc je me dis, ça se trouve, elle a passé une marche pour renvoyer un carnet abîmé. Mais en tout cas, je ne lui en tiens pas rigueur parce que ça a marqué trop stylé. Cette meuf est trop stylée. Et puis, moi, je vais garder celui-là. Il n'y a pas de problème. Abîmé, pas abîmé,
zéro souci pour moi. J'ai bavé dessus pendant toute la com autour de ce carnet. C'est un mal pour un très très bien. Et pour Mi aussi, mais ça c'est un peu gadget. J'ai trouvé ça chez Sauce Graine. C'est juste un petit pot, petite coupelle, un petit saucier ou pour mettre des bijoux, qu'importe, poisson. Parce qu'elle est poisson et qu'elle aime bien les petits trucs poissons. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Tous les restaurants, les hôtels. Ah, mais je vous ai pas montré un autre cadeau. Pour ma maman, j'ai fait un album photo. Je lui avais déjà fait ça il y a quelques années et elle avait trop aimé. Et donc j'en ai fait un deuxième. Et en fait, je fais des photos un peu scrapbooking, un peu de nimp. Oh, ça c'est trop beau. Ça c'est une photo d'un panneau photo, de photos de ma maman quand elle était petite, des archives de famille, ma grande tante Lily. Il y a plein de vieilles photos de famille. Ma grande tante. Et notre chat. Bon, c'est toujours trop touchant les albums photos. Et devant, j'ai mis une photo de ma mère. Une photo qu'elle avait fait avec un Père Noël. Elle me fait trop rire. Hein. Elle était toute seule et elle a demandé à faire une photo avec le Père Noël. C'est hilarant. Ah, j'ai trop hâte qu'elle le voie. Pour ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les cadres. Donc là, j'ai 3 cadres en râpe, mais il y en a 2 qui iraient bien, comme ça. Et en fait, c'est pour accrocher le crochet comme ça, ou comme ça, pour accrocher des clés dans son entrée. Ou même comme ça, hein, devant. Je sais pas ce que je vais mettre comme image. Je sais pas ce que je vais faire. C'est pas mal, hein? Mais 10 fois mieux que la première fournée. Mais en plus, c'est en forme d'étoile. J'ai une question super spécifique pour toi. Tu sais, dans les interviews genre américaines où ils sont assis, genre Saturday Night Live, Ouais. ils sont assis toujours du même côté. Et moi, je m'étais toujours dit, non mais c'est... Attention, c'est vraiment... Je m'étais toujours dit, c'est mon mauvais... Ah, profil. Ah. Les deux sont parfaits. Non, je déteste ce profil-là. Tu détestes? Oui. Ah non, c'était pas ça que je voulais dire. Je déteste mon nez et dans plein d'interviews, genre c'est de profil, tu sais. Oui. Et genre ça me saoulerait 3 quarts. trop. Ouais, ça me saoulerait trop que ce soit ça. Mais tu détestes ton nez? Bah oui. Mais je pense qu'on est beaucoup à ne pas aimer notre propre nez. Oui, mais bon, le nez, Alors il est bien sorti, quoi. Il a bien... Il a fait son petit bout de chemin. Mais moi, il est tout rentré. Il est tout plat. Bah ouais, mais... Un visage tout plat. Moi, j'aimerais bien. Bah ouais, bah tu vois, on n'est jamais satisfait. Alors. Et si on te demandait ton profil pour des photos, tu choisis quelque chose? Oh, mais je sais pas, moi. Mais waouh, tu vois, déjà, ça, c'est des privilèges. Ah, mais tu rigoles ou quoi? Mais non, mais Ça ça veut veut dire dire aucun des deux n'est forcément... Ça veut dire que tu t'es jamais dit, je préfère ce profil-là? Parce que j'avais vu une vidéo de Dua Lipa où elle disait, le photographe, il est en mode, vous préférez quel profil? Il est en mode, ouais, mais elle a pas dit ça en mode... Bah oui, elle s'en fiche, elle est trop belle dans tous les cas. Elle a vraiment dit ça en mode chill. Ah, mais c'est ok, n'importe lequel. Oh là là, j'adore. Bah toi, tu dirais ça aussi. Bah non. Bah, mais parce que je sais pas. Mais non. Non, parce que je sais pas lequel est le mieux, c'est tout. Peut-être lui. Ouais. Parce qu'il y a une fossette? Bah parce que ma fossette, elle est plus prononcée là que là. Bah je sais pas, ouais. Elle est pas... Oh, faut que j'en refasse. Bah sinon... Après Chloé, à des moments, t'en as... Mais non, mais ça coule, tu vois, ça fait comme un Ah, c'est vrai que ça coule. Non, c'est pas grave. Mais oui, tu vois.
Ouais, Ça avait l'air tout bien, mais pas du tout. En c'est fait. bizarre. Ou peut-être faut vraiment mettre un tout petit peu. Et... Bah oui, mais après, c'est pas épais, quoi. Ouais, ouais. Je parle à mon vlog. Et tu parles là? Bon, je dis que j'avais un peu mieux réussi que la dernière fois. Là, c'est vrai quand même. Au moins, il y a du blanc qui est resté. Oui. Ce matin, j'ai fait une page de croquis. Où c'est celle-ci. Et là, justement, j'étais en train de chercher des idées de pose dans mes croquis. Je pense notamment que je vais utiliser cette pose-là. Ça aussi. Quelqu'un qui lit avec un chat sur les genoux. Il y a quoi d'autre que je voulais prendre? J'aime bien ça aussi. En fait, je cherche des poses de lecture. Ça, c'est cool. Il y en avait une autre avant, je crois, qui était... ça. Cette pose-là, j'aime beaucoup. Là, j'attends que mon iPad charge. Ce matin, je me suis remise dans mon histoire avec mon fichier InDesign. J'ai réussi à me remettre dedans, à avoir de l'inspiration. Donc, je pense que ça se remet en place. Et donc là, j'attends qu'il charge. À chaque fois, ça me fait ça. Je pense pas à charger mon iPad. Et c'est que quand j'ai besoin de dessiner, je me dis c'est bon, je me mets à dessiner, que je me rends compte qu'il a plus de batterie, que le pencil, il a plus de batterie non plus. Donc, je filme un peu en attendant. Hier, j'ai fait les biscuits à la cannelle qui sont dans cette boîte et ça remplit la boîte. J'ai trouvé cette boîte ce week-end dans une ressourcerie. Ce week-end avec mon copain, c'était full brocante, ressourcerie. Je crois qu'on a fait 3 brocantes et une ressourcerie qu'on a découverte par hasard. Donc, par hasard, je suis tombée sur cette boîte en métal des sablés de la mer Poulard. Elle est trop jolie d'ailleurs. Et ce qui est trop drôle, c'est que jamais de ma vie, j'aurais pensé acheter une boîte à gâteaux. Vous savez, ces genres de boîtes qui te restent chez toi après. Pendant des années, tu sais pas quoi en faire, tu veux pas l'acheter parce qu'elle est jolie. Mais... Et là, j'en ai acheté une. Parce que j'avais besoin d'une boîte en métal pour mes biscuits. Maintenant, je suis moi-même la mère Poulard. Coïncidence géniale, c'est que dans la même ressourcerie, je suis tombée sur des emporte-pièces. Je n'en avais pas. J'ai cherché ce week-end des emporte-pièces, notamment chez Sauce Train-Graine. Je n'en trouvais pas. Et là, je suis tombée par hasard sur un petit lot d'emporte-pièces. Il y a des petites fleurs, des petits cœurs, des petits ronds et des étoiles. Magnifique, franchement. Donc c'était le parfait timing pour faire mes étoiles à la cannelle, pour apporter à Noël. Et j'ai quand même un peu mieux réussi que la dernière fois. Bah déjà, ils sont en forme d'étoiles, donc... Ce week-end, c'était trop sympa. Vendredi soir, j'ai regardé les 2 premiers épisodes qui sont sortis du documentaire de Taylor Swift. J'ai passé un excellent moment. Et en fait, j'avais pas compris qu'elle avait sorti en même temps son concert. Et du coup, là, ce soir, j'ai trop envie de me faire une soirée solo à mater son concert. Mais sauf que son concert, il dure 3h30. Donc, c'est beaucoup de temps. Et je m'étais dit, il faut que je taffe à fond avant de partir en vacances. Comment concilier tout ça? Je ne sais pas. Et sinon, c'était trop cool parce que dimanche, c'était tout chill à la maison. Il y avait des gens qui ont traîné chez moi. Vous avez dû voir si je vous ai inclus le moment avec Mi dans la cuisine, vous avez dû la voir. Et j'adore quand on traîne chez moi. Elle a même fini par dormir dans mon canapé. J'aime trop avoir un chez moi chaleureux et que les gens aiment bien traîner chez moi. J'adore. Et sinon, mini point lecture aussi. J'ai un peu laissé de côté ma biographie de John Paul. J'avais envie de retourner un peu à de la fiction. Oh là là, ça sent trop bon. Waouh, ça sent trop bon. Miam. Donc j'ai un peu laissé ça de côté. En fait, en vrai, j'ai fait la même chose avec la biographie de Leonard Cohen quand je l'avais lue. Et je l'ai jamais reprise. Parce que franchement, quand je pose un bouquin, pour le reprendre, c'est dur. Autant j'adore les biographies et les histoires vraies avec plein de faits, autant c'est souvent des pavés et en fait, c'est indigeste d'un coup. Même si je kiffe. Mais au bout d'un moment, j'ai forcément envie de passer à plus de la fiction. Je lis pas assez pour m'avaler ça d'une traite, quoi. Je vous avais dit, je cravais de lire Harry Potter et chez mon copain, il y avait le tome 2. Donc j'ai commencé à lire ça chez lui. Malheureusement, je voulais laisser le livre chez lui. Donc je peux pas continuer. Moi j'ai le tome 3 et j'ai commandé sur Vinted les tomes en format poche parce que moi j'ai que un tome couverture rigide très gros et j'espère que ça va arriver avant que je parte en vacances. En fait j'ai mal calculé et je croise les doigts. J'ai trop envie de prendre ça en vacances en fait. Et ben voilà pour les petites updates. J'étais sûre que j'avais oublié un truc. J'attendais de filmer pour ouvrir avec vous la case du jour. On est le combien? On est le 15.
Daman Puguri. Aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, Daman Puguri? Il y a juste marqué thé noir. D'ailleurs, quand Mi est venue chez moi, elle a apporté du matcha, Milia matcha. Et moi, je n'aime pas le matcha, donc je crois que j'ai goûté une fois et je n'ai pas aimé. Et donc là, j'ai pu goûter le fameux matcha, Milia matcha. Et bah, j'aime toujours pas le matcha. C'est vraiment pas mon truc. Pour moi, ça a une odeur et un goût d'herbe, ça me fait un peu un écœurement. J'avoue que, après, je suppose que ça dépend comment on le prépare, mais en fait, j'ai goûté 2 fois. Une fois, elle met du lait d'avoine et du sucre. Et je trouvais que ça avait aucun goût. Ça avait quand même le goût d'herbe, mais aucun goût en même temps, enfin le goût sucré. Et aujourd'hui, ce matin, elle m'a fait goûter lait de vache sans sucre. Et bah, je goûtais le lait de vache en fait. Donc ça a pas trop de goût. Pour les connaisseurs de matcha, est-ce que vous kiffez celui de Andy et là? Bon, bah de toute façon, je suis pas team matcha donc. Mais c'était cool de goûter quand même. Parce que c'est un peu iconique. Et pour la blague, je sais pas si vous vous souvenez dans le vlog précédent, j'ai fait toute une séquence où j'avais des bouts de clémentine coincés dans les cheveux. Et ben regardez, qu'est-ce qui est collé à ma veste depuis hier soir? Une étiquette de clémentine. Et d'ailleurs, et en touchant, non mais je suis vraiment une crasse-pouille. Là en touchant, je sens qu'il y a du sucre glace, des gâteaux, on dirait un vieux chien mouillé. Je vous jure, je suis pas une cracra comme ça, mais un petit peu. Bref. Je suis heureuse de vous annoncer que l'inspiration est revenue. Alléluia. J'ai fait un croquis d'une page. Je me suis vraiment inspirée, comme tout à l'heure je vous ai montré, de croquis, de mon carnet de croquis, d'images de Pinterest que je croque. Par exemple, typiquement, cette case où on voit mon personnage Octobre qui est aux toilettes en train de lire un livre. En fait, c'est directement inspiré de cette pose-là, où la fille est sur un banc en train de lire. Aujourd'hui, je m'étais dit que je ferais que des croquis. Enfin d'ailleurs cette semaine, que des croquis. Pour justement contrer ce truc de j'ai fait un croquis. Enfin bref, tout le truc de d'habitude. Mais en fait, dessiner la page dont je viens de faire le croquis, c'est un peu une récompense. Parce que comme le croquis c'est chiant à faire pour moi, quand j'ai réussi une page, j'ai juste envie de la faire quoi, de l'achever. Et ça me fait vraiment une pause croquis-dessin, croquis-dessin. Je crois que je vais dessiner la page. Je suis ravie parce que je suis allée faire quelques courses et juste à l'instant où j'ai passé ma porte, j'ai reçu le message du colis Vinted que j'attendais. Donc ça arrive en avance. C'est arrivé avant que je ne parte en vacances, donc trop cool. Ça devait être satisfaisant pour la personne qui a emballé parce que ça fait pile la taille de sa boîte. Trop sympa. Tadam! Les 4 premiers Harry Potter en format poche. J'avoue, c'est un peu nostalgique parce que chez mes grands-parents, il y avait cette collection-là, que je pense que vous avez connue vous aussi. Et ben, ça me fait trop plaisir. Je les ai déjà tous lus. Et en fait, c'est ces livres-là qui m'ont remis à la lecture. C'était au début de ma vingtaine. Je les ai plus trop et en fait, j'ai repris à lire avec ces livres-là. Et je les avais pas lus ado, donc j'étais complètement passée à côté d'Harry Potter. Même les films, je crois que j'avais pas trop vu. Donc voilà. Mais là, pour les relire, j'ai zappé le premier parce que je crois que c'est un peu le moins... Mais je recommence dès le deuxième. Ça me fait trop plaisir. Du coup, je vais pouvoir donner le tome 3 à mon copain, parce qu'il a le tome 2 de cette collection. Je crois qu'il aime beaucoup le tome 3, je crois que c'est son tome préféré. Oh! Je savais pas, il y a des petits post-it avec des croquis d'Octobre. D'accord. J'ai choisi mes marque-pages. J'ai mis le marque-page qui était dans la commande papier stiletto. Il y a écrit derrière I love you but I love you more, une citation de Samantha Jones dans Sex and the City, et la carte de Caro from Woodland de sa dédicace. J'aime trop choisir mes petits marque-pages. Je dois faire ma valise pour Noël. J'ai 3 stops à Noël. Et après Noël, je vous l'ai pas dit, je vais quelque part avec ma mère. On fait une petite escapade mère-fille. Ça va être trop sympa, j'ai trop hâte. Bon, faut que je prévoie tout ça dans ma valise. Je viens de retrouver... Je me disais bien que j'avais des décos en plus, j'en ai pas beaucoup, mais je viens de retrouver une petite crèche en bois que j'avais achetée à Madagascar. C'est adorable. C'est une petite crèche miniature. Bon, et ben je l'avais oublié complètement. Je l'avais acheté au même endroit que ce petit ange que j'aime trop trop. J'ai fait mon journal pour les vacances. J'ai mis mon agenda, un mot fléché, un carnet vierge. Et ça, j'ai trouvé ce à quoi il va me servir. Je suis trop contente. Oui, ça, c'est le journal qui venait avec Louise Carmen. Oh! Une feuille.
Je crois que je l'avais le jour de mon anniversaire, cette feuille. Et mon journal, voilà, ce sera mon journal pour Noël. Ah, et c'est pas ça que je voulais dire au départ. J'ai dans mon agenda la liste pour ma valise. Je suis incapable de faire une valise si j'écris pas et si je fais pas une liste. Je sais pas, j'arrive pas à faire ça de manière tranquille. Ça me perturbe comme tâche. Je sais pas si je mets un podcast ou si je mets des musiques de Noël. On va commencer par Taylor Swift. Comme je n'aurai jamais atteint le cadeau de Mi, bon, je fais pas de disclaimer parce que je lui dirais de pas regarder la vidéo. De toute façon, l'équipe de papier Stiletto m'a pas répondu encore. Enfin, s'ils m'avaient répondu, mais m'a pas renvoyé un carnet, donc je sais pas s'ils ont oublié ou s'ils ont plus de carnet peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, son cadeau n'est donc pas là. Et donc, en secours, je lui ai pris un abonnement aux mots fléchés. Oui, oui. Vous vous souvenez, j'avais reçu des cadeaux de sport cérébral. Il m'avait offert des mots fléchés, c'était iconique. Bah d'ailleurs, ça, c'est celui qui est à côté de mon lit. Parfois, j'en fais quand je regarde une série dans mon lit. En ce moment, je regarde Grey's Anatomy. Je trouve que c'est un bon mood de Noël, Grey's Anatomy. Il y a quelques épisodes de Noël, mais même la série en elle-même, je sais pas pourquoi. Bon, bref, je lui ai pris un abonnement. Elle est fan de mots fléchés, elle en fait tout le temps. Du coup, je lui ai pris, pas les grands formats, je lui ai pris les formats poche, en niveau 3-4, parce que c'est une bosse, des mots fléchés. Et je vous montre un dernier cadeau que je vous avais pas montré déjà. Un petit sac sabre. En ce moment, dans mon TikTok, mes trucs préférés à regarder, c'est les touristes qui reviennent de Paris et qui montrent tout ce que j'ai acheté à Paris. J'adore. C'est toujours des girly girls toutes mignonnes et tout, avec des petits nœuds partout et des petits... J'adore. Et je vois à chaque fois dans leur haul la marque Sabre. J'ai pris pour une copine un décapsuleur. Il est trop joli. Bon, il est tout bien emballé et tout. Un décapsuleur rouge, trop joli. Je sais pas, je sais qu'elle aime la bière, donc... Ça fait un petit truc parisien. C'est un peu chic, quoi. Et là, j'ai ma valise. Et dedans, il y a la petite boîte avec toutes les étoiles à la cannelle. J'avoue, souvent dans ma cuisine, je passe et j'en chipe une. J'aurais bien en laissé dans la boîte aux lettres de Vanda. Vanda, c'est ma copine voisine. D'ailleurs, c'est exceptionnel parce que quand on s'est rencontrés, elle habitait pas encore là. Et on discutait de là où on habitait. Et elle a dit, bah d'ailleurs, je vais déménager et tout. Et il s'avère que petit à petit, on parlait de là où elle allait habiter. Et il s'avère qu'elle habite l'immeuble à côté du mien, collé au mien. C'est incroyable. Vraiment, dans tout Paris, c'était là qu'elle allait déménager. Et j'aimerais bien en prendre quelques-uns et lui mettre dans sa boîte aux lettres, ce serait trop mignon, non? Un petit avant-goût de Noël. J'ai pris un sachet du supermarché où je mets mes fruits et légumes. Après, je les garde toujours. D'ailleurs, j'aimerais trop avoir des petits filets de fruits et légumes. Je vais essayer de faire un petit sachet craft avec ça. Bon. Mais je suis bête, je vais utiliser le fond du sachet. Bon, ça passe. Je vais lui en mettre quelques-unes. Bon, c'est bon. J'ai réussi à me débrouiller. Yay! En fait, je me dis, je vais déposer à sa porte. J'espère qu'elle est chez elle. Coucou, je suis en train de faire le montage et je vais arrêter le vlog maintenant parce que c'est une semaine un peu mess, encore une fois, parce que je vais chez ma mère demain matin. Ce n'est pas le programme habituel. D'ailleurs, au niveau du travail, c'est un mess aussi parce que j'ai dû prendre de l'avance pour la prochaine vidéo. Donc j'ai dû filmer une autre vidéo cette semaine-là. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'ailleurs, j'ai pas fini. Et le fait que j'aille chez ma mère jeudi matin, j'allais dire un gros mot. Ça me coupe 2 jours dans la semaine. Mon envie de charbonner juste avant les vacances, je n'ai pas réussi. En soi, si, mais c'était pas pour ma BD en tout cas. J'ai un peu avancé, mais tellement pas autant que je voudrais. J'aurais voulu faire plein de croquis pour que quand je revienne de vacances, je dessine et je me pose pas de questions. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Je vais essayer de faire de nouveaux croquis là, de planches. Je vous souhaite un excellent dimanche et de superbes fêtes si vous fêtez Noël. On se revoit avant le nouvel an quand même. Même si je suis en vacances, je continue de poster tous les dimanches matins à 10h.
Joyeux Noël. Bye bye.